Le bonheur est un mot relatif, alors ne cherchez pas le bonheur. Soyez patient. Tant que vous n'avez pas d'argent, personne ne vous accordera de valeur. Les gens se moqueront de vous, vos amis se moqueront de vous, et même votre famille vous considérera comme un fardeau. Mais au moment où vous aurez de l'argent, ces mêmes personnes vous respecteront et écouteront ce que vous avez à dire. Comprenez que sans argent, ce monde ne vous considère que comme une blague, et c'est la pure vérité. Alors commençons. La métamorphose de Franz Kafka. Métamorphose signifie la transformation complète de quelque chose, un changement si radical qui le rend méconnaissable. Cette nouvelle est l'histoire d'un jeune homme nommé Grégor Samsa. Un matin, il se réveille et découvre qu'il s'est transformé en un insecte géant, peut-être un cafard ou une punaise. Une carapace épaisse et dure a poussé sur son dos et il ne peut absolument pas accepter sa propre transformation. Il a le sentiment que ce n'est qu'un horrible cauchemar. Il pense que toutes ces pensées étranges lui viennent en raison de l'épuisement d'une longue journée de travail. Peut-être que s'il dort un peu plus, tout redeviendra normal. Ainsi, il essaye de se rendormir. Lorsqu'il se réveille plus tard, il se souvient qu'il doit aller travailler. Il prend normalement le train de 5h30 du matin pour se rendre au bureau tous les jours, mais il est déjà 6h30. Le dernier train part à 7h. S'il a un seul instant de retard, son patron le réprimandera devant tout le monde. Juste à ce moment-là, sa mère frappe à la porte. Il essaye de répondre à l'appel de sa mère, mais il se rend compte que non seulement son corps, mais aussi sa voix a changé. Grégor essaye de sortir de la chambre car il sait qu'il ne peut pas être en retard pour le bureau. Mais peu de temps après, ce qu'il craignait le plus se produit. Son patron vient chez lui. Le patron était certain que Grégor avait trouvé une excuse pour ne pas venir au bureau, mais en réalité, Grégor était l'employé le plus travailleur du bureau. Cependant, son manager n'a jamais valorisé son travail acharné. Son patron, sa mère et son père se mettent tous à frapper fort à la porte. Ils l'appellent à plusieurs reprises, mais il n'y a pas de réponse de l'intérieur. À un moment donné, ils décident de défoncer la porte. C'est à ce moment-là que Grégor rampe lentement vers la porte et l'ouvre. Tout le monde est stupéfait en voyant Grégor. Leurs yeux s'écarquillent de surprise. Ils disent « Un si gros insecte sort de la chambre de notre fils !» En voyant la forme grotesque de Grégor, son patron est horrifié et s'enfuit rapidement. Grégor essaye de l'arrêter, parce qu'il voulait dire « Je ne donne pas d'excuses, je suis vraiment impuissant ». Mais en essayant d'avancer, il perd l'équilibre et tombe. Il s'est maintenant complètement transformé en un cafard géant. En voyant cette étrange créature, son père prend un bâton et commence à le frapper violemment. Puis il le pousse de force dans la chambre. Grégor perd presque conscience suite à ces coups. 1 heure plus tard, lorsqu'il reprend conscience, il voit que sa sœur lui a laissé du lait et du pain. Mais il n'a pas envie de manger. En fait, Grégor n'aime plus aucune nourriture tant qu'elle n'a pas commencé à pourrir. Malgré tout, sa sœur continuait de lui laisser régulièrement de la nourriture 2 fois par jour. À cette époque, elle était la seule à se soucier de lui. Grégor se souvient que l'entreprise de son père avait été complètement ruinée 5 ans auparavant. Depuis lors, il était le seul soutien de la famille. Mais comment la famille va-t-il survivre maintenant ? Il s'enfonce dans une profonde réflexion. Juste à ce moment-là, il entend son père dire « J'avais mis de côté un peu d'argent ». En entendant cela, Grégor ressent un peu de soulagement. Grégor passe près d'1 mois dans cette nouvelle forme. Il reste toujours dans le coin de sa chambre. Sa mère et sa sœur commencent à retirer les objets de sa chambre un par un. Un jour, alors que sa sœur retirait un vase d'épaule, Grégor va se placer derrière elle. Par inadvertance, le vase tombe et un morceau de verre brisé se loge dans le corps de Grégor. Juste à ce moment-là, son père entre dans la maison. Il était déjà de mauvaise humeur à cause d'une longue journée de travail. Sans dire un mot, il lance une pomme qui s'incruste profondément dans le dos de Grégor. Cela lui cause une douleur intense, mais il est maintenant dans un état où il n'a aucune puissance pour agir. En raison du manque d'argent, ils décident de louer une chambre dans leur maison. Ils trouvent 3 locataires, mais leur condition est que la chambre doit être propre. Ainsi, la chambre de Grégor devient maintenant l'endroit où sont entreposés tous les objets inutiles et sales de la maison. Sa chambre est maintenant un tas d'ordures. Un jour, sa sœur jouait du violon, ce que Grégor aimait beaucoup. Par une erreur d'un employé, la porte de la chambre de Grégor n'était pas verrouillée ce jour-là. Il rampe donc à la salle de manger à l'extérieur. Les locataires sont complètement choqués de voir l'apparence grotesque de Grégor. Ils disent « Vous êtes si peu hygiénique que vous gardez un si gros insecte, il nous est impossible de rester ici maintenant. Nous ne paierons pas le loyer pour le temps que nous avons vécu. » Quelques jours plus tard, sa mère commence à travailler à la couture et sa sœur trouve aussi un emploi. Progressivement, ils s'occupent tous de leur propre vie. Quelques jours plus tard, ils veulent déménager de leur vieille maison, mais ils ne veulent pas emmener Grégor avec eux. Plus personne n'a d'intérêt pour Grégor. Sa sœur, qui autrefois prenait le plus soin de lui, la déteste maintenant. Sa sœur dit clairement « Nous devons nous débarrasser de cet insecte maintenant ». Ses parents sont également d'accord.
En entendant cela, le cœur de Grégor se brise complètement. Il commence à se maudire. Ce que ma famille a dit est absolument vrai. Je suis vraiment un insecte. Je ne suis digne d'aucun amour. Il rampe lentement vers la chambre intérieure. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, il rend son dernier souffle. Franz Kafka a écrit cette nouvelle en 1915, mais après 110 ans, son sens est toujours aussi profond. Une personne se transforme réellement en insecte petit à petit en travaillant dur et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais rappelez-vous, tant que vous êtes apte à gagner de l'argent, tant que vous êtes utile aux autres, tout le monde vous appréciera. Mais au moment où vous deviendrez impuissant, les gens n'hésiteront pas à vous abandonner. C'est alors que vous comprendrez votre propre crise existentielle. C'est alors que vous vous sentirez comme une créature étrange dans cette société et c'est alors que vous deviendrez une métamorphose.